j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les top et flops du mois d'août. Avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Ce mois-ci, 10 tops, donc 10 produits qui se sont démarqués et un flop. On va commencer avec les produits teints. Donc là, j'ai deux blushs, un petit prix, un prix luxe. Donc le prix luxe, c'est celui de chez Dior. Donc c'est pas des nouveautés, mais c'est des produits qui ont été reformulés. J'ai la teinte 028 qui est juste magnifique. C'est la teinte Actrice. Donc ça s'ouvre juste ici. On clique ici et hop, on ouvre. Donc j'ai retiré le petit pinceau qui m'embêtait, mais c'est un corail juste magnifique. J'essaye de le mettre pour que vous voyez vraiment bien la couleur, mais il est vraiment très joli. Je vais vous faire un swatch. J'ai très envie de me prendre d'autres teintes. Franchement, il y a beaucoup de belles teintes. Il y a plusieurs finis aussi. Voilà, celui que j'ai pris. Alors moi, c'est plus un fini mat. J'ai l'impression, même si je me demande si c'était pas satiné, mais moi je trouve qu'il est plus mat. Satin, ouais, c'est ça. Il y a marqué Actrice Satin, mais je trouve quand même qu'il est assez mat, mais il est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, un produit crème de chez Sephora, donc les nouveaux blushs, il est juste magnifique, ça se travaille super bien et la teinte est vraiment canon. La texture se fond bien, ne fait pas partir les produits crème juste en dessous. On est un peu sur le même genre de teinte que le Dior, mais en plus foncé et du coup en crème. Mais ouais, même s'il est, il est plus peps, il est vraiment magnifique. Il y a de très jolies teintes. Apparemment, la 04 est très jolie aussi. Il faudra que je regarde parce que franchement, ça, aux journées gold, c'est des petites pépites. Niveau rouge à lèvres, c'est celui que je porte bien évidemment sur les lèvres et sans grande surprise, vous savez certainement c'est lequel. C'est les liquides lacqueurs de chez Dior, ils sont magnifiques. Donc moi j'ai la teinte 100 et tenue impeccable, ça tient super bien. On garde cet effet glowy assez longtemps dans la journée, ça ne dessèche pas, c'est vraiment magnifique. Franchement c'est une belle découverte. Après ça reste un produit très cher, donc si vous n'avez pas le budget, peut-être les vinyles ink, mais vraiment top. J'ai très envie aussi de prendre d'autres teintes. Après voilà, on va attendre des petits codes promo, mais ils sont géniaux. Niveau bronzer, j'en ai deux et c'est deux bronzers crème. Alors il y en a un, c'est pas forcément une nouveauté, même s'ils ont ressorti une nouvelle teinte que j'ai là, mais je l'ai pas forcément beaucoup utilisé ce mois-ci. J'ai beaucoup utilisé la teinte Bondi Bay qui est dans ma rotation make-up. Donc c'est les bronzers Nude Stick. Alors au départ, j'étais assez mitigée parce qu'en fait quand je l'applique sur la peau, j'aime pas trop, contrairement au Rare Beauty qui glisse tout seul, j'aime pas trop, mais en prenant mon Real Technique et en tapotant dessus, j'ai adoré l'utiliser ce mois-ci, il est magnifique. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai racheté justement la nouvelle teinte, d'ailleurs je l'ai bien utilisée. Magnifique, la teinte est très bien aussi, j'aime bien aussi quand c'est un peu chaud. En fait j'aime bien avoir la teinte froide et la teinte chaude, et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai racheté la teinte froide, mais il est magnifique, ils se font super bien, il est trop beau. Ensuite, celui de chez Tarte. Alors bien évidemment que j'adore parce qu'il ressemble énormément au Rare Beauty, comme je vous l'ai dit. Il ressemble pas mal au Happy Soul. Alors on m'a demandé si je préférais le Rare Beauty ou le Tarte. Ça se joue vraiment à très peu de choses, mais voilà, je reste une fan des Rare Beauty. Donc je vais dire les Rare Beauty, mais vraiment c'est voilà, c'est un chouïa parce qu'ils se ressemblent énormément. Et voilà, ils se font super bien, ils glissent super bien sur la peau. Beaucoup mieux que le Nude Stick, donc celui-ci je peux l'appliquer directement comme le Rare Beauty. Et donc ça c'est la teinte Sundown, il me semble. Pour l'instant on les trouve que sur le site officiel. Donc super bronzer aussi. Niveau anti-cerne, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est le Make Up Forever. Il tient super bien. Couvrance légère, il ne file pas dans les plis, il lisse le contour des yeux, il est vraiment magnifique. Donc moi j'ai pris la teinte 1,4Y, j'ai oublié de vous faire le retour d'ailleurs en fin de vidéo, je vous ai parlé du fond de teint, mais pas de l'anti-cerne, mais il est vraiment, voilà, il est dans mes tops, il est vraiment super, en tout cas sur mon contour des yeux, il fonctionne super bien. Niveau fond de teint, j'en ai deux, donc sans grande surprise bien évidemment celui que je vous ai présenté dernièrement, le Shiseido qui a un fini glowy, qui tient super bien, il fait une super belle peau, franchement il est magnifique. J'ai pris la teinte, alors je ne sais plus, 200 Linen qui est parfaite aussi et vraiment très beau fond de teint. J'aime trop, le packaging est magnifique aussi. Et sur le même genre de fond de teint qui tient super bien, qui est un fini glowy aussi, c'est le Dior. Il est peut-être juste un peu plus liquide et un petit peu plus fin, je dirais. Mais en tout cas, les deux fonctionnent très bien sur ma peau. Donc ça, c'est deux fonds de teint chouchou ce mois-ci. Et niveau palette, j'en ai deux. Donc j'ai bien évidemment la Glaminatrix Sugar and Spice, comme ceci, qui est magnifique, les lumineux de cette palette. Alors je trouve que niveau fard mat, c'est pas les
plus, voilà, c'est pas les fards mat que je préfère, mais ça se travaille quand même super bien. Mais par contre, les lumineux chez eux sont vraiment incroyables. Là, ils ont sorti d'ailleurs des fards mono, vraiment dans les tons nude et tout, ils en ont sorti 6, ils ont l'air magnifiques, un peu dans le style de la teinte justement que j'aime beaucoup ici. J'espère que Monolith va les recevoir, parce que s'ils les reçoivent, je pense que je vais acheter ces monos là, parce qu'ils ont l'air sublimes. Mais vraiment cette palette, si elle revient en stock, normalement elle doit revenir en stock sur Monolith, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très jolie. Pour le prix surtout, que là j'ai mis la Pat McGrath, la nouvelle Séduction, la Sunlit Séduction il me semble, à chaque fois je me trompe. Clairement, j'aime beaucoup, c'est du Pat McGrath, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Mais pour le prix, si je devais en choisir une, peut-être que j'irais d'abord sur la Glaminatrix, qui a des fards un peu plus... Déjà, il y a plus de fards, il y a plus de couleurs, mais c'est vrai que les lumineux chez eux sont vraiment magnifiques. Même si ici, j'aime beaucoup les 4 fards comme d'habitude à effet ici. Surtout celui-ci qui est juste sublime. Mais ouais, c'est vrai que pour le prix, voilà, elle est quand même pas donnée. Maintenant, si vous avez un code promo, là, c'est autre chose. Mais sinon, pour le prix, voilà, celui-ci est quand même magnifique, magnifique. Je ne l'ai pas encore utilisé sur toute la paupière mobile, mais il faut absolument que je me décide. Après, on reste dans les tons roses et tout ça. Donc, la Glaminatrix est un peu plus originale. Vous avez des fards pastel, des fards plus colorés juste ici. Une ligne pardon, de mat comme ça, nude. Et aussi des fards duochrome comme celui-ci. Et alors celui-ci aussi est un peu duochrome, d'ailleurs vous le voyez, je vous montre dans le miroir, c'est un peu plus facile. Donc voilà, celle-ci elle est vraiment très très jolie je trouve. Donc voilà pour mes 2 palettes coup de cœur ce mois-ci. Alors niveau flop maintenant, on va passer au flop, donc il n'y en a qu'un et vous vous doutez certainement de quel produit je vais parler. C'est bien évidemment le Tinted Oleo Serum de chez Clarins que moi j'ai pas du tout aimé sur moi, c'est vraiment gras, j'aime pas ça du tout, ça rentre dans les pores. Alors si vous l'appliquez à la main, un peu moins, mais ça va, ouais, ça va pas du tout sur ma peau. Niveau teinte, c'était un peu foncé aussi, bien qu'après en caméra ça allait, mais c'est quand même plutôt foncé en vrai. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé. Je pense que pour les peaux sèches, peut-être que ça pourrait convenir. Pour les peaux mixtes à grasse, j'ai comme un doute. Donc voilà, en tout cas moi mix, ça fonctionne pas avec la zone T grasse. Et le produit, ils disent qu'il est pas gras, mais en fait je le trouve vraiment très très gras sur la peau. Donc ouais, déception parce que je trouvais, enfin je sais pas, je m'attendais à un produit, à autre chose. Je m'attendais pas à ce que ce soit un flop. Et c'est un flop. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes tops, quels sont aussi tes flops. Je te dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Je te fais des bisous. Ciao ciao!